Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Ce sont 10 conseils pour gagner confiance en soi. J'ai voulu faire cette vidéo pour plusieurs raisons. Tout d'abord, depuis que j'ai participé à l'élection Miss France en 2021, je reçois de façon quotidienne des messages de jeunes femmes souhaitant s'inscrire à l'aventure, mais n'osant pas pour plusieurs raisons, soit par timidité, soit par manque de confiance en elles, et qui, le fait de remplir par exemple un dossier d'inscription, c'est vraiment une étape, c'est vraiment quelque chose qu'elles redoutent, dont elles ont peur. Ce sont des conseils qui s'adapteront aussi bien pour oser vaincre sa timidité, gagner confiance en soi, pour oser participer à une élection de Miss, mais à la fois pour la vie quotidienne, pour tout autre sujet, pour aller à un casting, un entretien d'embauche, ou juste pour se sentir bien avec soi-même. Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais vous dire qu'à force des années, de mon expérience de vie de manière générale, j'ai pris confiance en moi sur certains aspects de ma vie. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai confiance en moi à 100%, ce serait complètement vous mentir. D'un point de vue personnel, je pense qu'on ne peut pas avoir confiance en soi à 100% parce qu'on ne connaît pas tout, on ne sait pas à quelle situation on doit faire face dans la vie en général. Et c'est normal justement d'avoir des peurs et des doutes, il faut savoir les canaliser et savoir rebondir. Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de mettre en lumière tes atouts. Par ça, j'entends de se concentrer sur le positif. S'il y a un point de ta personnalité que tu aimes, un point sur ton physique que tu aimes, mets-le en avant. Un exemple tout bête, je sais pas, tu aimes tes yeux, mets-les en avant, fais un joli maquillage, fais en sorte qu'ils ressortent, fais en sorte que tous les aspects que tu aimes chez toi ressortent de ta personnalité. On a tendance à trop s'attarder sur les points négatifs, les choses qu'on n'aime pas plutôt, parce qu'en soi c'est pas des points négatifs pour tout le monde, c'est peut-être un point négatif pour toi, mais les personnes dans la vie extérieure n'auront pas du tout cet avis. Par exemple, on va voir un petit bouton qui va pousser, on va voir que ça sur notre visage, et on va se dire « Ah mais non, aujourd'hui je suis vraiment pas belle ». Je pense que d'un point de vue extérieur, si on arrive à s'assumer tel que l'on est, avec nos qualités, nos défauts, notre beauté va ressortir d'autant plus parce que quand on arrive à s'apprécier et à s'aimer tel que l'on est, on dégage quelque chose, une beauté intérieure si je puis dire, qui ressort et les gens le ressentent. Et du coup ça va vous faire gagner confiance en vous parce que la vision que les gens auront de vous sera complètement différente à partir du moment où vous vous aimez. Le deuxième point que je pourrais te conseiller, ça serait l'entraide. Vous allez me dire comment ça l'entraide. Alors par exemple, prenons des exemples concrets. Tu veux t'inscrire à une élection de Miss, c'est tout nouveau pour toi, tu sais pas te maquiller, la prise de parole en public, vu que tu es timide, que tu n'as pas trop confiance, c'est quelque chose qui t'angoisse tout simplement. Prenons point par point. Imaginons tu as du mal à te maquiller, tout simple. Il te suffit d'avoir une petite base de trousse à maquillage pour avoir des indispensables. Et grâce à des vidéos en ligne, par exemple sur la plateforme YouTube, tu peux tout à fait apprendre à te maquiller toute seule. Personnellement, j'ai appris réellement à me maquiller grâce à des vidéos YouTube pendant le confinement. Avant, j'avais des bases, c'est vrai que le maquillage m'a toujours intéressée, mais j'ai vraiment appris des techniques et à mettre en avant mes atouts grâce au maquillage et grâce à des vidéos YouTube que j'ai trouvées sur internet. Et à force de répéter, j'ai réussi. Par exemple, pour apprendre à défiler, c'est pareil, tout est possible avec de l'entraînement. Je te conseille du coup d'acheter une bonne paire de talons et de t'entraîner dans ta chambre, mais surtout avec de l'entraide, grâce à tes amis, grâce à ta famille, de suivre tes progrès et ton évolution. Par exemple, pour du défilé, tu peux t'entraîner chez toi et bien évidemment tu filmes du début jusqu'à la fin tous tes entraînements. Ça va être le moyen pour toi de pouvoir voir ton évolution, suivre tes progrès, voir grâce à quoi tu t'es amélioré, les meilleurs progrès que tu as fait et de voir où sont encore tes lacunes pour pouvoir t'améliorer encore plus. Et grâce justement à ces vidéos, ça va vraiment te donner un visuel, vraiment quelque chose de concret que tu pourras voir. Je trouve ça très intéressant aussi de demander à sa famille des avis sur notre évolution. Par exemple, si tu n'oses pas défiler devant eux, ce que je comprends tout à fait, tu peux très bien du coup t'enregistrer sous forme de vidéo et montrer cette évolution à ta famille, à tes amis, à qui tu veux, pour leur montrer ton évolution. Et peut-être qu'eux auront un avis extérieur qui te diront « Ah mais ça c'est vraiment bien comment tu fais, tu devrais continuer, tu devrais peut-être un petit peu plus travailler sur ce point-là » et ça va te permettre de toujours te dépasser et de toujours t'améliorer. Ensuite, prenons l'exemple d'une personne qui est très timide, qui n'est pas très à l'aise à l'idée de s'exprimer en public. Et bien typiquement, je détestais prendre la parole en public au tout début de mes élections de Miss. Ça remonte à 2018 il me semble. Je suis pas du tout une personne qui est timide, vraiment pas. Mais le problème c'était de prendre le micro et que tous les regards soient braqués sur moi et que en fait l'attention soit focalisée uniquement sur moi. C'est-à-dire que je me disais, imaginons je ne réussis pas, et bien tout le monde va le voir, tout le monde ça sera focalisé sur moi et l'attention est que là.
Et en fait, faut pas du tout raisonner comme ça, chose que j'ai fait pendant longtemps. Les discours, c'était la chose qui m'angoissait le plus, mais vraiment, c'était vraiment une grande source de stress. Il existe plusieurs moyens pour remédier à ce problème. Il existe des profs d'élocution, c'est-à-dire plusieurs séances par mois pour travailler son élocution, réussir à canaliser sa respiration. Parce que le stress, en fait, ça nous fait augmenter notre respiration et du coup, on a la voix qui tremble ou qui s'arrête. L'un des deux, moi j'avais très souvent la voix qui tremblait. Alors pour ma part, je n'ai pas fait appel à une prof d'élocution, mais j'ai très souvent regardé des vidéos sur YouTube qui m'apprenaient à canaliser ma respiration et ça se passe notamment au niveau du ventre. Le fait de bien respirer au niveau du ventre, ça va vous permettre de canaliser votre voix, de réduire votre stress et pour ma part, ça m'a vraiment sauvée parce que j'étais déjà stressée, pour vous dire, à des petites élections locales. Mais alors quand je suis arrivée à Miss France et qu'en plus de ça j'ai été appelée pour faire le discours parmi les 15 finalistes et que je savais que de l'autre côté de la caméra il y avait 10 millions de téléspectateurs, je peux vous dire que si j'aurais pas fait de travail sur moi-même au niveau de la respiration et tout ça, je sais que mon discours n'aurait pas été ce qu'il a été. Aujourd'hui j'ai travaillé sur ce point et je suis contente et fière de pouvoir dire qu'aujourd'hui j'arrive à prendre la parole en public, ça ne m'angoisse pas et j'arrive à gérer ma respiration, mon stress grâce à toutes les choses que j'ai fait en amont. Le troisième point que je peux te conseiller, c'est de te fixer des objectifs faciles à atteindre. Par cela, j'entends des objectifs avec des paliers. Aujourd'hui, j'aimerais réussir à prendre la parole devant mon papa, ma maman. Vous donnez en fait des paliers, par exemple, pour poursuivre en fait votre évolution et vous allez monter crescendo. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais savoir défiler sur des talons de 10 cm. Ou 8 cm. C'est des exemples tout bêtes, mais le fait de vous donner des paliers avec des objectifs à atteindre qui sont entre guillemets plus faciles que de se fixer un objectif, j'aimerais réussir à prendre la parole devant 800 personnes, c'est-à-dire par exemple une salle complète pour une élection locale ou départementale, ça va vous mettre beaucoup plus la pression. Soyez par palier, par exemple, prise de parole, on va commencer devant les parents. Après on peut peut-être un petit peu élargir le public, vous pouvez demander à votre meilleur ami, enfin vos amis proches. Et ensuite, le fait de vous entraîner crescendo comme ça, eh bien vous allez être fier de vous parce que vous arrivez à cocher tous vos objectifs. Et le fait de réussir à atteindre ces objectifs, ça va vous motiver. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est d'arrêter de te comparer. Je pense que c'est la génération qui veut ça, on a surdéveloppé notre besoin de reconnaissance et d'estime, notamment à travers les réseaux sociaux. On a tendance à trop se comparer, à se dire « Ah mais cette fille-là, elle est plus jolie que moi, et puis ci, et puis ça ». C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. D'abord, à travers les réseaux sociaux, une chose est certaine, les jeunes femmes ne vont pas mettre en avant ce qu'elles n'aiment pas chez elles. Tout le monde a des complexes, tout le monde a des défauts, mais justement, c'est des choses qu'on va essayer de noyer un petit peu, mettre sur le côté et de mettre en avant ses atouts. Donc, le premier conseil dont je vous ai parlé. Il faut savoir que la beauté, c'est quelque chose de très subjectif et que chaque personne a sa définition de la beauté. Le cinquième conseil que je pourrais te donner, c'est l'attitude. Premièrement, dans l'attitude, je te conseille de te tenir droite. C'est tout bête, mais si tu es comme ça, déjà, t'es pas bien au niveau de l'estomac, au niveau de ta respiration. Si par exemple, tu dois prendre la parole en public, tu seras pas bien du tout et l'image que tu renvoies est fermée. Tu renvoies l'image d'une personne indirectement fermée, même si tu ne l'es pas du tout. Tu te tiens droite. Déjà, tu auras une allure beaucoup plus élancée. Toi-même, tu auras beaucoup plus confiance en toi parce que tu dégages justement toute, je sais pas trop comment on appelle cette partie du corps, mais je sais que ça te fait énormément de bien au niveau de la respiration et du stress. Il faut savoir que dans la vie en général, que ce soit pour un entretien d'embauche, un casting, une élection de Miss, ou par exemple vous êtes nouvelle dans une école, un exemple vraiment tout bête. L'image qu'on se fait d'une personne, on se la fait dès la première impression. Des fois ça arrive de faire des erreurs, et c'est vrai que dans la vie en général, on accorde une grande importance au premier regard, au premier rendez-vous. C'est aussi très important d'avoir un regard fixe envers la personne avec qui vous discutez. Par exemple, si vous avez une élection, vous devez vous vendre avant lors d'un casting. Je sais qu'il est parfois difficile de regarder une personne dans les yeux, c'est des choses auxquelles on n'a pas l'habitude, et ça peut surtout nous intimider et se dire « Oh là là, j'ai du mal à la regarder ». Quand on regarde vers le bas, ça donne pas envie de continuer la discussion, et surtout on se dit bah, elle est peut-être pas prête, etc. Non, vous êtes quelqu'un qui est prête, vous vous tenez droite, et si vous avez du mal à tenir justement un regard fixe pendant toute une conversation, un conseil que je peux vous donner, c'est de regarder entre les deux yeux. C'est-à-dire que vous ne regardez pas la personne dans les yeux, mais la personne qui sera en face aura l'impression que vous la regardez réellement dans les yeux, alors qu'en fait, vous regardez juste entre les deux yeux, juste entre les deux sourcils. Par exemple, en élection, souvent on va te dire de regarder fixe le public ou les membres du jury. Si c'est trop compliqué pour toi, pas de problème, il y a toujours une solution.
tu regardes un point fixe devant toi et en l'air. Les personnes auront l'impression que tu regardes le public, alors qu'en fait tu vas fixer un point dans le mur de la salle. Et généralement quand tu fais tes discours, la salle est plongée dans le noir. Donc tu auras juste à regarder un point fixe en face de toi. Et en fait, tu parleras comme si tu parlais à un carré noir. Si c'est trop compliqué pour toi de regarder les personnes, que ça peut te déstabiliser, le fait de regarder un point fixe, ça va beaucoup t'aider et ça va permettre de ne pas perdre toutes les idées que tu avais prévues pour ton discours. Mon 6e conseil, c'est d'être positive dans ta façon de penser. Pour moi, il faut toujours trouver un aspect positif à chaque situation, à chaque expérience de ta vie. Et le fait de penser tout le temps négatif, déjà de une, ça va te plomber. Et tu n'avanceras pas, tu vas rester au même endroit et surtout tu vas pas te fixer de nouveaux objectifs. Le fait de penser positif à chaque situation, eh bien, tu vas toujours te surpasser et tu vas toujours trouver du bien à quelque chose. Par exemple, j'ai déjà vu qu'il existait des journaux, en fait on va dire c'est un petit journal que vous pouvez remplir tous les soirs, un journal motivation, un journal avec des citations positives, un journal... Et en fait, tous les jours, vous notez un petit peu les choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Et une chose que je trouve très très bien à faire, par exemple si vous n'avez pas ce type de cahier chez vous, c'est de vous noter par exemple, je sais pas, dans votre téléphone, dans votre ordi, tous les jours vous vous notez, ou même sur un papier parce que c'est visuel, une chose positive de votre journée, une chose dont vous êtes fier, vous êtes fier de vous. Comme je vous le disais au début de la vidéo, on a tendance à retenir que le négatif. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, vous avez eu une mauvaise nouvelle pendant la journée, vous allez retenir que ça. Tandis que si vous notez sur une petite feuille une bonne nouvelle à chacune de vos journées, une onde positive, quelque chose dont vous êtes fier de vous, ça va vraiment vous aider à avancer. Le 7e conseil que je pourrais te donner, c'est d'accepter. Je pense qu'il faut accepter les échecs, c'est des échecs de la vie, ça arrive à tout le monde et ça nous permet de mieux rebondir ensuite. Je prends souvent mon cas en exemple, par exemple pour ce type de point, pour le fait d'accepter, savoir rebondir. Je me suis inscrite 3 fois. Pour participer à Miss France, on peut s'inscrire jusqu'à 3 fois aux élections régionales pour avoir la chance d'être élu et de participer à Miss France. Donc j'ai tenté une première fois l'élection de Miss Rhône-Alpes, c'était en 2019 il me semble, je sais plus trop les années, mais une première fois en Rhône-Alpes, une seconde fois en Pays de la Loire et une troisième fois en Pays de la Loire. La première fois à l'élection de Miss Rhône-Alpes, je n'ai pas eu d'écharpe. La deuxième fois en Pays de la Loire, j'ai été élue deuxième dauphine et la troisième fois fut la bonne, j'ai été élue Miss Pays de la Loire et j'ai réussi à faire un classement Miss France en me hissant dans les 15 finalistes et en ramenant du coup la 9e place à ma région. Grand nombre de personnes me disaient c'est pas grave, c'est peut-être pas fait pour toi, c'est pas grave, écoute, c'était quand même une belle aventure, une belle expérience. Sauf que moi, dans le coin de ma tête, je savais très bien que je voulais retenter l'expérience de une, pour ne pas être déçue, pour avoir fait tout ce qui était en ma possession, et surtout parce que j'ai accepté le fait qu'il existe des échecs. Il existe, au final je ne voyais même pas comme un échec, c'était plutôt comme une expérience. J'ai appris de cette expérience dans l'univers du spectacle, justement au niveau de l'élocution, ça m'a beaucoup aidé. Mais je me suis dit, je veux tenter quand même une dernière fois. Beaucoup auraient baissé les bras, beaucoup se seraient arrêtés dès la première fois ou la seconde. Et j'ai quand même voulu tenter une troisième fois. J'aurais très bien pu perdre et encore me dire, c'est pas grave, j'ai tenté mes 3 fois, j'ai tout essayé, c'est pas grave. Mais je pense que le fait de penser positif et d'accepter, ça nous aide dans beaucoup de choses dans la vie. Et ça nous permet de toujours rebondir et d'avoir un mental encore plus fort. Je pense qu'il ne faut jamais se décourager, il faut toujours se motiver, il faut toujours croire en vous parce que rien n'est impossible. Et le fait d'accepter les expériences de la vie, les choses bonnes, les choses pas bonnes, et ça va vous faire avancer et dans tous les cas, un jour, vous serez remercié de tous les efforts que vous aurez faits. Le conseil que je pourrais te donner, c'est de prendre soin de toi. Parfois, quand on n'a pas confiance en soi, on a tendance à se dire « Oh là là, mais c'est pas la peine, de toute façon ça n'ira pas, mais non, j'ai pas envie, j'ai pas le temps ». En fait, on ne prend pas soin de soi et le fait de s'apprêter, de se faire jolie, ça nous aide dans cette quête. Par exemple, je sais pas, ça fait très longtemps que vous n'avez pas été, je sais pas, faire quelque chose à vos cheveux, vous pouvez prendre rendez-vous au coiffeur et vous allez, je sais pas, vous faire un petit balayage, vous couper les pointes, vous faire un petit rafraîchissement. Enfin, je sais pas, en fait, vraiment ce qui vous fait plaisir. Reprendre soin de vous, vous mettre un petit coup de crème hydratante, sortir prendre l'air. Si prendre soin de vous, ça passe par vous acheter un bouquet de fleurs, vous mangez une boîte de chocolat. Et bien, faites quelque chose en fait qui vous fait plaisir, prenez du temps pour vous. Je sais que par exemple, il y a plein de choses dans la vie en général qui me font plaisir. Il y a manger, passer du temps avec les gens que j'aime. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, voyager. Et bien, quand je fais des choses comme ça m'aide et après je suis reboostée et je me dis oh là là, il faut vraiment que je fasse ça, il faut que je fasse ça. L'avant-dernier conseil, ça serait de faire le bilan. Qu'est-ce que j'entends par là? Je trouve qu'il est important de pouvoir faire un bilan à l'écrit, quelque chose de très visuel que vous pouvez avoir sous les yeux tous les jours.
J'avais vu une fois ce conseil sur internet, c'était de lister par exemple, je sais pas, 5 qualités que vous trouvez et de mettre en face comment vous pouvez les faire ressortir, les développer si je puis dire. Et à contrario, vous pouvez vous noter 5 choses que vous n'aimez pas chez vous et comment faire pour, si je puis dire, contrer ces difficultés que vous trouvez. Il faut faire en sorte que cette difficulté n'en devienne plus une. Mon tout dernier conseil, et du coup le 10e, ça serait de faire des activités. Alors tout dépend de votre personnalité, de votre tempérament. Pour ma part, j'ai besoin de faire des activités qui me défoulent. Je suis quelqu'un qui est très dynamique, j'ai plein d'énergie en moi. J'ai fait pendant de nombreuses années de la danse. Je pense que la boxe, ce serait un sport qui me plairait beaucoup parce que ça permet vraiment de se dépenser. J'ai fait pendant des années du ski. Enfin, j'ai fait pas mal de sports. Si vous êtes une personne qui a besoin de se reconcentrer, de réussir à vraiment réfléchir et à penser à vous, il y a le yoga qui est super bien au niveau de la réflexion, etc. Si vous aimez la lecture, il y a pas mal de livres depuis très longtemps maintenant qui sortent sur tout ce qui est le développement personnel. Toutes ces activités, ça dépend vraiment de vous et ce dont vous avez envie. Je pourrais vous faire une liste interminable de toutes les activités qui existent, mais je pense que cette idée-là doit vraiment venir de vous et de ce dont vous avez envie. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'y ai passé beaucoup de temps et surtout mon objectif c'est vraiment de vous aider. J'ai vraiment fait cette vidéo pour vous, pour répondre à toutes les questions que je reçois de façon quotidienne. Mais vu la durée de cette vidéo, ce serait tellement long à tout vous écrire par message que j'ai vraiment voulu faire une vidéo complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram en message privé. Je sais que des fois vous voulez pas mettre de commentaires sous la vidéo si c'est des questions trop personnelles. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air et surtout à vous abonner parce que je me suis aperçue que vous étiez beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné à la chaîne. Je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve vendredi prochain à 18 h et surtout le maître mot de cette vidéo c'est croyez en vous. Bisous.